Un matin de Noël avec l'éther dans l'air, les sapins brillent de mille feux, les femmes s'affairent dans les cuisines. Non, c'est pas encore la cuisine, c'est plutôt l'église. Hein. Si je pense, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt l'église pour ceux qui iront à l'église. La cuisine pour ceux qui n'iront pas à l'église. Et bien voilà, peut-être ceux qui se retrouvent aujourd'hui, ce matin, à l'église, dans les cuisines, c'est que ils ont fait la veille donc à l'église. Mesdames et messieurs, bonjour, bon moment de fête à vous, joyeux Noël aux enfants. Nous espérons que vous les avez gâtés de cadeaux et que le Père Noël est descendu dans la nuit à ce matin. Passez un très bon moment de fête, bien évidemment, en notre compagnie. Alors, nous sommes sur ce plateau avec de personnalités charmantes pour vous faire vivre un matin de Noël particulier sur ce plateau, sur cette émission La Cour Commune de la matinale de E-Télé. Nous voulons vous raconter quelques anecdotes de fêtes, des traditions de quelques familles. Et pour faire ces anecdotes-là, il faut des personnes d'un certain âge. Ce premier plateau, j'ai mes pères, mes mères, mes mémés, mes papis. Alors, je vous les présente. Je suis avec monsieur Aromagnon Toussaint Yemevo. Bonjour, vous êtes chercheur indépendant de l'histoire. Merci de m'avoir invité. Je suis content, je suis là. On va parler des fêtes. Oui. Ça vous inspire quoi, les fêtes? Les fêtes, moment de réjouissance. Moment de réjouissance, et quand on parle de fêtes de fin d'année, c'est une ambiance de joie. Mais c'est en même temps un moment où on assiste à des liquidations, à des déstockages, à des soldes dans les rues. Les rues changent de visage et puis... Parce que cette année, il y a un visage particulier. Justement, je sais pas si ce n'est pas cette année. Ce n'est pas cette année. Ça a commencé il y a un bon moment que les rues ne se comportent plus comme il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et ça a beaucoup changé. On ne voit plus les poulets pleins dans les cages, il n'y a plus de poulets qui annoncent les fêtes. Oui, je crois que c'est les poulets qui se sont organisés pour que on passe la fête sans les tuer. Sans eux. Donc voilà. Merci d'être avec nous. Monsieur Arossi Pascal, vous êtes enseignant à la retraite. Bonjour. Bonjour, journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien. Bon, moi, on m'appelle Angèle ici, journaliste là. Bonjour, Madame Angèle. Ah, c'est un plaisir de vous retrouver, surtout sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. Plaisir partagé. Évidemment, oui. Vous êtes enseignant à la retraite, écrivain également. Voilà. Alors, vous, les fêtes, surtout la Noël, ça vous inspire quoi, hein, en dehors du petit Jésus qui renaît ou bien qui est né? Oui, bon, mais là, Noël, les fêtes de fin d'année, Noël, chez moi, ce n'est pas une réalité. C'est un esprit, c'est une idée. Il y a une idée de la fête, il y a un esprit de fête, c'est tout. Et donc, parce que ça n'a rien d'universel, du reste. Ce n'est pas une réalité, une fête universelle, parce que quand on parle de Noël, ça a une connotation religieuse. Tout le monde n'est déjà pas chrétien. Surtout les traditionalistes qui veulent que tout le monde soit vaudouiste et qu'on ne soit pas chrétien ou musulman. Là. Donc, vous voyez, et même les fêtes de fin d'année, ce n'est pas traditionnel, ce n'est pas universel parce que, en fait, le 1er janvier, pourquoi? Qui est-ce qui a découpé l'année? Mais les Chinois ne fêtent qu'en mars. En mars. Donc, vous voyez, les fêtes. Alors, quand vous lisez une nouvelle comme La voiture rouge chez Plia, vous voyez la connotation des fêtes. Dans l'entendement général, c'est qu'on fête, les enfants sont gâtés. Oui. Bon, tout à l'heure, M. Ahoman disait que les poulets ont comploté. Bon, peut-être que ce sera la dinde de cette année. Vous avez tué des dindes chez vous, je ne sais pas. Bon, les poulets ne vont jamais. J'en ai jamais tué. Vous savez, les fêtes, ça fait partie de ces choses qu'on vous amène de l'extérieur, qu'on vous impose. Et ça fait un des éléments qui font qu'aujourd'hui, on dit que la terre est un village. Parce que pendant qu'il y a Noël, beaucoup de gens iront au champ, tout ça. Ils n'auront même pas à manger.
Vous voyez, donc ça n'a rien d'universel. Universel, d'accord. Ok, c'est pas bien grave. D'autres vont se retrouver là-dedans. Mémé Andrea Bachumba, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va, je me défends et vous-même? Je vais bien. Vous êtes enseignante à la retraite. Oui. Alors les fêtes, ça vous inspire quoi vous? Les Vous fêtes- partagez au moins la Noël, non? Oui, je partage la Noël. Vous avez le En droit à tant manger que- déjà. Donc... En tant que chrétienne, croyante, je crois que Noël existe, même si ce n'est pas connu ou ce n'est, enfin, c'est bien connu, mais même si on ne veut pas manifester cette joie-là de ce jour-là, je crois que c'est un réflexe, c'est relatif à chaque type d'homme. Et là, on ne peut pas se détourner d'accepter les uns et les autres D'accord. et tout ce qu'il y a derrière. Alors- Pour moi, je sais que c'est l'expression de la joie, d'une satisfaction, de l'âme, en adéquation avec les pensées, ses pensées. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes là ce matin pour partager avec nous, chers aînés, les anecdotes des pratiques d'enfance, comment vous célébrez quand vous étiez enfant, les fêtes de fin d'année, parce qu'il paraît que la Noël, c'est pour les enfants. Bon, c'est une grande fête quand même, hein. Donc, comment vous la célébriez? Également, les traditions dans vos familles respectives. Une pensée spéciale à toutes ces couches qui, peut-être démunies, n'ont forcément pas ça à cœur, de cœur avec vous, chers téléspectateurs. Et également, une pensée pour toutes ces personnes-là qui ne pourront pas célébrer ces fêtes-là avec leur famille. Alors, vous allez, on va commencer peut-être par monsieur Aramayo. Oui, pourquoi pas. D'accord. Alors, la première question, Noël, en votre jeune âge, ça donnait quoi? Ça Bon. ressemblait à quoi? Ça ressemblait véritablement à une fête parce que adolescent, c'est le moment d'ériger les couvents de Caleta où on va chercher les branchages pour construire nos couvents d'enfants. Et on prenait ça très au sérieux et on empêchait les filles d'approcher parce que les filles bavardent beaucoup. Ah bon? Donc, les garçons, on achetait on avait les masques, on s'arrangeait pour que les parents nous achètent les masques, tout le quartier, on s'organise. Et disons, la veille au soir, il faut aller chercher encore des branches de palmier à huile sur lesquelles on monte. C'est toute une technique, hein, toute une technologie. On monte des fruits de papaye. Là. On coupe les papayes et on ajoute une mèche avec de l'huile rouge et on installe deux sur chaque portail et on éclaire. C'était pas, il n'y avait pas, bon, reconnaissons que la SBE n'était pas la SBE, le courant électrique n'était pas dans toutes les rues à l'époque. Donc c'était bien et on sautillait, on dansait. Il n'y avait pas de bag comme on le fait aujourd'hui. Ah bon? Mais, il n'y avait pas de pétard. Les fêtes de fin d'année sans pétard? Oui, mais vos fêtes de fin d'année avec pétard, moi, mes c'est fêtes de fin interdit, d'année, hein? c'était pas. C'est interdit, mais bon, je voulais savoir à quoi ça ressemblait. C'était pas avec des pétards. Mais c'était quand même intéressant. Oui, très intéressant. Très intéressant parce qu'on a la lumière et si un parent dans un coin ou bien dans un monsieur un peu plus riche que tout le monde a son haut-parleur qui rompt, alors tout le monde se dirige vers là-bas. S'il y a la télévision, ce n'est pas pour le salon, on met la télé dehors et on s'attroupe autour. Donc il faut déjà en mettant les deux lampes, les deux lampillons là dehors, c'est original. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et c'est nous-mêmes qui allions chercher ces branches. On était dans la nature, en caleçon, tout nu, avec la poussière partout. C'est pas évident aujourd'hui. Voyez-vous, nous organisons nous-mêmes nos fêtes. On se déplaçait pour aller chercher les choses dont on a besoin. Et quand le moment est venu de jouer vraiment le Caleta, vous voyez, il y a tellement de choses à raconter. Oui. Et je me rappelle, moi, j'étais le spécialiste Soupota. Vous savez ce qu'on veut dire, Soupota? Ah, mais voilà, on parle pas, il ne faut pas parler aux femmes. Non, mais dites-moi, Soupota, c'est la divinité Caleta. Ah, d'accord. Lui, il vient directement de la mer. Caleta, c'est une divinité aussi.
C'est pas un truc de nos enfants, de notre enfance. C'est une divinité qui vient de la mer. Et il se trouve que quelquefois, c'est moi qui suis cette... Enfin, ça n'existe pas en français, sinon je dirais, c'est moi qui suis le soupporter à l'intérieur, la tête de mouche. Ok, donc vous êtes resté sous les masques, c'est ce que vous dites? Voilà, il ne fallait pas dire ça ça. Bon, voilà, les femmes l'avaient oublié. Il ne fallait pas dire ça comme ça. Donc, il nous arrive, bon, vous arrivez avec tous les copains à la maison, et puis c'est moment qui, sachant très bien que c'est moi qui suis dans cette divinité-là, voilà. Dans cette divinité, elle s'en va sortir un plateau de riz avec de gros morceaux de viande et demande où est-ce qu'il est passé tout ça, où est-ce qu'il est passé tout ça, on ne le voit pas. Et les autres, sans se soucier de moi, se mettent à manger, voyez-vous. Donc ça fait que, tiens, moi je dois rester sous le socle de sous le. Rassurez-moi, vous enlevez le basket, vous mangez. Je ne vais pas lever. Vous ne la levez pas. Non, il fallait juste soulever. Donc, on faisait tout, c'était très sérieux. Okay. Et c'était vraiment, ce n'est pas quelque chose d'imposé de dehors. C'est nous-mêmes qui organisons ça. C'est original. C'est ça, c'est cette originalité qui fait de cette fête de mon époque, de cette époque-là. C'était une fête ce n'est pas aller dans une boutique, aller acheter. On n'avait pas les moyens pour acheter les choses. On fabriquait, on devait passer sur les tas d'ordures, chercher les fils de fer pour monter les vélos. On n'a pas allé chercher les vélos dans une boutique. Voilà comment nous, on avait fait les fêtes. D'accord, je vais revenir à vous. Le temps que monsieur a reçu d'en placer une. Vous partagez forcément cela? Ah non, pas cela. Okay. Le Gbagba existe dans mon temps. Okay. À mon temps, moi j'ai eu le CP en 1964. Ah oui? Ah oui, oui. Gbagba déjà? Oh, pardon. Au Mono, et je suis de la vallée de l'Ouémé, je suis de la commune d'Adjoum. J'ai grandi au Mono. Oui, il y avait le Gbagba. Le Gbagba qui avait, c'était un pistolet en forme de revolver. Il y avait... les petits trucs là. Il y a une pointe, on déclenche, ça fait bas. Avec fumée. Alors, au Mono, puisque moi, j'ai fait Noël des petits au Mono. Et alors, quand il dit que la fête de fin d'année, c'est un esprit, c'est une idée, ce que je veux dire, c'est quoi? Effectivement, c'est pas un fait, c'est pas factuel pour englober tout le monde, mais toujours est-il qu'il y a un esprit qui est allumé en ces temps-là et tout le monde se croit obligé de se réjouir. Mais combien se réjouir? Ce Noël, quand moi j'étais au Mono, est-ce que c'est pas ça qu'on appelait l'ancienne fête? Et déjà, ça a une connotation religieuse, chrétienne, et c'est la messe de minuit qui concerne les chrétiens, et puis les gens se réjouissent. C'est tout. Noël, au Mono, quand j'y étais, ça ne donnait pas grand-chose. Il est vrai, il y a des sorties d'enfants, bon, au Caleta, non, c'est pas vu ça tellement au Mono, bon, mais il y avait ça là, ce pistolet, et on se promenait, c'est tout. Mais pour manger du riz, c'est en janvier. C'est en janvier. À Noël, vous mangez quoi alors? Oui, ben Noël, les paysans avec qui j'ai vécu, Noël, il ne faut pas leur en parler parce que ce n'est pas leur habitude. Ok, donc c'est un jour ordinaire. Oui, c'est quand je suis revenu là, de nouveau, bon, pas nouveau Cotonou et même mon village, Noël, bon. Même là, à Cotonou ici, quand vous prenez le livre de Jean Plia, il y a des enfants couvés par leurs parents et tous les cadeaux. Puis il y a d'autres qui se promènent, se livrent à la rue. Et c'est ça, le thème de la voiture rouge. Et il y en a eu un il est à Monoprix, le père achète tout. Il voit une voiture rouge, il dit, je veux ça aussi. La mère dit, mais toi tu exagères. Et le père dit, non, c'est Noël, c'est la fête des enfants. Il prend la voiture, mais c'est l'enfant qui n'a personne, qui se promenait, qui a ramassé la voiture parce que la voiture, une fois embarquée dans la voiture, est tombée. L'enfant l'a ramassée et est parti à la maison. Oui, Noël. Dans les familles, il y en a qui étaient religieuses, les familles étaient religieuses, celles qui n'y croyaient pas étaient à côté. Mais il faut comprendre qu'il y avait une organisation originale, comme l'a dit Monsieur Aromayon. Monsieur Aromayon. Les gens connaissaient bien Noël parce que au niveau du village, au niveau du quartier, les enfants s'organisaient
depuis même, il n'y a pas de fête sans préparatif. Donc, en leur sein, il y avait plusieurs organisations. Il y en a qui se cotisaient des sous pour en arriver là. Il y en a aussi qui allaient collecter des outils pour ça là, sur l'état d'ordure. Mais il faut comprendre quelque chose. Ceux qui avaient les moyens fêtaient à la maison. Ça dépend de quel type de famille enfin, ça dépend du type de famille que vous avez. Ok. Il y a les Saint-Doigt n'étant pas égaux. Je crois qu'il y en avait qui étaient de familles modestes. Il y en avait qui étaient de familles un peu plus aisées. Donc, ce n'était pas de la même manière que Noël. C'est clair. Voilà. Donc, pour ma part, déjà au niveau de l'année scolaire, on vous motivait. Et on vous disait, si vous travaillez bien, Papa Noël sera au rendez-vous. Okay. Mais si vous n'êtes pas sage, Papa Noël n'ira pas vers vous. Donc, c'était déjà une manière de motiver les enfants pour le travail. Et puis, on partait du besoin de l'enfant et on lui fournissait ce besoin-là avec l'esprit que c'était Papa Noël. Donc, une divinité qu'il fallait célébrer d'une manière ou d'une autre. Mais avec cet âge-là, on ne pouvait pas savoir que ce n'était pas le vrai papa. Les parents qui ont fait ça. Mais on vous mettait à l'esprit que c'était Papa Noël qui venait du ciel, qui descendait du ciel, et tout, avec des cadeaux, avec tout ce que vous lui demandez. Et quand vous n'êtes pas sage, ce que vous demandez, vous n'avez pas. Mais le grand tapage qu'il y a autour aujourd'hui, avec des organisations de fêtes commerciales dans les centres, c'était pas ça. Oui, c'était à la maison que ça se faisait. Et quand on a commencé par grandir un peu plus, nous-mêmes on organisait peut-être des surprises parties et puis un peu de fêtes. Mais vous devez être d'abord à la maison pour la fête de... Enfin, la notion même de la cellule familiale, des festivités, là, c'était vivre cela selon les... Enfin, en famille, c'est le regroupement familial, le cocon familial. Donc, à l'heure là précisément, après la messe, on se retrouve à la maison pour le réveillon. Et c'est d'ailleurs cette famille, la fête de Noël est l'œuvre du réveillon. Donc toute la famille, tous les membres, voilà. Donc tout le monde se retrouve là. Il y a une prière collective. Et on va revenir sur ces pratiques. Donc, moi, je suis curieuse de savoir. Vous aussi, vous avez fait Kalita une fois? Non, moi, je n'ai pas fait Kalita. Les filles ne pouvaient pas être derrière Kalita. Mais pourquoi c'est réservé aux hommes? Oui, parce que les filles c'était, vous savez qu'à l'époque, là, les filles ne devaient pas aller au couvent. Ça, là, c'était l'originalité. Même du on mettait les filles à part, les garçons à part. Et puis, pour les filles, qu'est-ce qu'on observait? C'était, les filles restaient devant les maisons parce qu'elles ne devaient pas sortir avec les garçons, vous voyez un peu. Donc, on ne devait pas profaner cette divinité-là. Donc, les filles étaient à part. Elles tapaient les mains, elles organisaient aussi autre chose, un jeu de filles, et puis les chants, on tapait les mains avec des assiettes qui donnaient un peu, qui avaient autour des assiettes, là on perçait et puis on donnait, c'est pour donner le son. C'est comme les castaillettes. Voilà, les castaillettes, les castaillettes aussi. Non, c'est les percussions également. Voilà, c'est des assiettes et puis on perce les bords. Donc c'était des instruments de musique traditionnelle. Donc ces filles-là aussi, c'était à l'image de leur maman au niveau des familles. Donc vraiment, c'était comme ça pour vous. Voilà. Bon, monsieur Rossi, vous avez fait Kalita aussi. Bon, vous êtes un homme, donc du coup,
Vous pouvez le faire, vous ne l'avez pas fait. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites, hein, mais le careta même, C'est vrai que le careta a une histoire. les filles voulaient découvrir ce qui était sur les vases. ce- Comme moi aujourd'hui les qui vases. dit. Voilà. Le careta a une histoire, et puis bon, on parle des afro. Le careta, c'est arrivé ici. Vous savez, à ces occasions-là, la société est stratifiée. La société est stratifiée, il y avait des enfants qui étaient plus ou moins libres, et qui étaient laissés à la promenade. Bon, il y avait des enfants qui, peut-être sans être trop libres, bon, recouvraient un peu de liberté pour aller se réjouir avec les enfants, quoi. Parce que, bon, la fête de Noël, à mon temps, c'était Cotonou et Port-Nouveau qu'on l'a remarqué. Je ne connaissais pas Parakou encore. Pourquoi? Parce qu'à travers les réjouissances, les activités commerciales, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'à Noël, on fait des cadeaux forcément aux enfants. Depuis votre temps? Ah ben, de petits chaussures, il faut habiller les enfants, pour ceux qui avaient les moyens. Et puis, quand je laisse les autochtones, il y avait beaucoup de blancs au Bénin. Hein. Il y avait des quartiers de blancs. Alors, quand il y a Noël, il y a quoi? Vous les voyez avec leur voiture aller s'attraper un filao pour remplacer le sapin et tout ça. Donc, Noël, c'était une ambiance. Et c'est pourquoi je parle d'esprit, parce que la fête, c'est un esprit, c'est pas un fête. Bon, donc, chacun se réjouissait. Alors, quand je prends la nouvelle de Jean Pliat, ça veut dire que voilà un enfant sans couverture. Il se promène partout dans les magasins et il alimente ses yeux. Il tombe sur une voiture qu'une famille aisée a achetée pour son enfant et qui est tombé de la voiture, vous voyez. Et il rentre à la maison, la mère, le père, ils prennent peur, ils disent, ben, toi tu nous as attiré des histoires parce que ceux qui étaient dans une certaine position dans la société avant la révolution avaient tous les pouvoirs. Ah oui, quand vous les volez, vous avez des problèmes. Hein. Oui. On vous demande pas votre permission pour aller enfermer votre enfant à chose. Donc voilà, c'est comme elle a dit, bon, rare était quand même les familles où les enfants étaient couvés. L'ambiance était à la promenade. Et on se promenait, comme dirait Freud, là. Freud pour se défouler. C'était l'ambiance au défoulement. Il n'y a pas une destination fixe. Non, bon, alors, non. Et les enfants libres pouvaient parcourir Cotonou dans tous les sens. Voilà, donc, mais il y avait d'autres que, bon, la chose a peut-être changé après parce que on a de plus en plus de gens qui ont les moyens, instituteurs, professeurs, médecins, infirmiers, tout ça. Vous ne laissez pas vos enfants se promener n'importe comment, non. Donc, le careta, c'était bon. C'est au Mono que moi j'ai vécu Noël enfant. Et c'est ce que je vous ai dit. Même la messe de minuit, c'est en ville que ça se pratique. Ah, c'était pas dans les villages? Bon, ben écoutez, à Djanglamé, petite prière, chacun va se coucher. À quelle heure déjà? À quelle heure? Oui. Eh ben, à 20h, vous êtes dehors, 21h. Si vous êtes dehors, c'est pour vous réjouir. Et puis, c'est pas des... Et puis, d'abord, il n'y avait pas la paroisse, il y avait une station. Il y a une station, oui, c'est ça. La fête était l'occasion pour ces jeunes. Je voudrais dire merci à M. Rossi tout à l'heure par rapport au pétard. Parce que quand je parlais de pétard, c'était par rapport à ce que nous avons aujourd'hui qui viennent dans le commerce. Avant, effectivement, il existait des systèmes où on mettait de l'allumette, des caoutchouc, voilà, et puis avec un clou là-dessus, on pouvait faire le bruit. Mais ce n'était pas aussi dangereux. Bon, c'est pas sans danger. Parce que moi, ce que j'indique là, c'est un vrai pistolet. Ah oui? À Djanglamé, là, oui, on avait ça de Oui, il y a deux sortes. Il y a ce qu'on faisait. Oui, il y a ça aussi. Le rayon. Voilà, le rayon et le truc qu'on appelle les sonneries de vélo là. Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait aussi le fait qu'on mettait les trucs allumettes dans un trou et on met le clou. Ça fait beau, oui. Voilà, mais il y avait aussi le pistolet avec de petites cartouches. Voilà. Et on faisait taper, puis ça donnait. Il faut reconnaître qu'à Djanglamé, comme le disait mais le bruit n'était pas très élevé. Là-bas, les gens, ils sont aussi dans l'utilisation. Parce qu'eux, ils font de petites chasses aux rats, etc. Donc, aller vers cette pratique. Ah ben là, je ne dis pas non. Parce que les enfants...
imiter les adultes qui avaient Voilà, la chasse. donc ça doit être très, très développé dans le milieu rural. Mais ici en ville, c'est juste... Oui, pour... Oui, mais en fait, le Kaleta était un peu partout. Hein. Partout, oui, un peu partout. Moi, je suis étonnée d'entendre dire qu'au niveau de Diaglam, peut-être non. pas jusqu'à la nuit tombante. Le mais où la zone dans Kaleta était laquelle- un peu partout. Oui. Surtout qu'il n'y avait pas de Zangbetor. Au mono, c'est maintenant que le Zangbetor y est. Parce que le Kareta, en fait, a tendance à emboîter le pas à Zangbetor. Oui. Voilà. C'est vrai. Et le Kareta était un peu partout, mais je vous disais, c'était pas trop répandu. Ok, d'accord. Et Noël, là où moi je suis resté, c'est à Vaudomé. C'est à Djanglamé qui avait la station. Et c'était un coin un peu plus développé. Pas développé au sens où vous l'entendez, hein, parce que bon, mais il y avait il y avait de la population, quoi. Ok. C'était un peu plus compact. En fait, c'est pour dire que c'était réservé aux enfants. Parce qu'il y a une manière ou une autre là. Il y a un cadre réservé, un cadre festif réservé aux enfants. Les enfants aussi avaient leur part, leur jour de fête, comme la célébration du Nouvel An, c'était réservé pour les grandes personnes. Mais Noël, c'était pour les enfants. Oui, c'était pour les enfants. Donc on organisait des... Mais moi je dis que dans cette zone, on n'investissait pas grand-chose pour Noël. Mais il y C'est avait- peut-être ça qui faisait le charme de la chose. Peut-être la particularité. Qu'on n'ait rien, mais qu'on se challenge pour avoir tout. Vous avez dit que vous allez sur l'état de Mais les gens dormaient vite là où moi j'ai vécu. Mais Oui. la fête du Nouvel An, bon, le cadeau Père Noël, moi c'est au collège que je Quand vous fais avez su comme qu'il y ça. a un Nous-mêmes, nous fabriquons nos objets, C'est ça. nos jouets. On fabriquait Lequel des Père jouets. Noël est dévoyé aujourd'hui. Totalement, Parce on que va en c'était parler. entouré de discrétion. Oui. Aujourd'hui, Très même dans les saisies, là, les enfants s'amusent. Mais c'était plein de mystères avant. Voilà. Hein, peu comme c'était le plein C'était de plein de mystères. mystères. Les enfants ne se doutaient de rien. rien. Aujourd'hui, ils se doutent Non, mais de tout. aujourd'hui, Oui. les enfants d'hier là ne sont plus les mêmes. Ils sont beaucoup. Aujourd'hui, Oui, les parce enfants que sont les beaucoup. enfants, ils sont curieux, Ils sont curieux. posent beaucoup de questions et savent tout. Internet est donc. Mais c'est que les avant, adultes, vous n'avez pas les adultes eux-mêmes avouent trop de choses, proclament trop de choses. Il y avait trop de Mais mensonges. des parents, là, diocésains, moi, quand mes enfants étaient maternels chez les catholiques, au début, on leur demandait rien. Mais après, on a commencé à demander, bon, vers la fin, hein. Mais aujourd'hui, des écoles demandent, et les parents, au lieu de garder leur bouche, disent, ah bon, j'ai acheté ceci pour toi, on te remettra ça à l'école. Pourquoi il faut garder On a le fait? démythifié Oui, je crois le que Père c'est- Noël. C'est pas bon pour l'éducation. Si, je crois C'est que pas c'est une très bon pour bonne chose. l'éducation. On va- Venons-en maintenant aux traditions de famille. Je ne sais pas si vous avez une tradition particulière pour les fêtes en matière de peut-être de repas ou bien de la soirée du jour de Noël ou bien Non. du jour de l'an. Comment c'était chez vous? Non, chez moi, quand c'est Noël, on a le regard tourné vers l'église. Quand c'est le Nouvel An, le regard n'est tourné vers nulle part. On est en fête, on est dans la réjouissance. Mais quand il faut donner une connotation, disons une dimension originale, comme enfin, qui tire vers... donc il faut, ça c'est... Dans l'année, ça, c'est par rapport à des histoires de divinité, etc. Ou bien la nouvelle Yam, ça c'est les fêtes de Déniam. Tout ça, c'est là où je trouve C'est l'originalité. exactement ça. Non, je vous demande vos traditions. Si Non, vous il en n'y a avez, pas, si non, vous non, en non, il avez n'y a pas, pas c'est une que- tradition particulière D'accord. par rapport à Noël, par rapport à Nouvel An. Il n'y a pas de tradition particulière chez moi. Ok. Madame Bachumba, y en a-t-il? En fait, c'est nous. Ce que moi j'ai vu faire, c'est que le réveillon familial était obligatoire. Après l'église, on venait. Mais on n'attendait pas 0 heure comme ça. Donc l'église, c'était peut-être vers les 21h, 22h, ça sortait un peu plus tôt. Pour que à minuit, qu'on se retrouve en famille, où il n'y avait pas beaucoup, il y avait peut-être à Cotonou, il y avait la cathédrale Notre-Dame. Saint-Michel à la rigueur, mais tous, c'était beaucoup plus à l'église Notre-Dame. Donc quand vous revenez de l'église, il y a
une prière collective. Donc tout le monde, enfin les enfants partaient avec les parents. C'était nos parents qui nous amenaient en voiture et puis on revenait. Donc c'était, vous n'avez pas le droit de sortir comme ça, en désordre, non. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas sortir. C'était chose là, quoi. Donc voilà comment moi j'ai fait mon enfance. Donc on ne nous laissait pas sortir. Vous revenez avec eux, c'est la prière. Mais la particularité, c'est que quand les enfants venaient passaient avec Kaleta là, ils venaient à la maison et ils dansaient, vous voyez ça? Il y avait des cadeaux. Vous pouvez sortir avec eux, les voir partir. Et il y avait également le voisinage, les enfants du voisinage qui pouvaient arriver, même des parents du voisinage qui pouvaient arriver partager le repas que vous aviez fait. Qu'est-ce qu'on nous faisait? Des frites. Déjà avant temps. Oui, hein? Non, c'était une famille. Dans certaines familles, j'ai dit tout à l'heure que tous les doigts ne sont pas égaux. C'est vrai, c'est vrai. Moi, donc c'était dans un stand-in. Voilà. Haut de gamme. Donc c'est pas bon en fait. Vous me taquinez, vous taquinez. Nos parents étaient. Bon, on peut dire leur modeste moyen Voilà. pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà, nos parents étaient instruits. Donc c'était des fonctionnaires. Et c'était papa, maman, quoi. Vous grandissez dedans. C'est vrai que des fois vous aviez des parents qui viennent d'ailleurs. Et comme c'est une fête de fin d'année, on acceptait d'autres personnes. C'était le moment du partage. Donc la fraternité, la convivialité et puis l'humilité. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas de repas qui vient telle fête ou telle autre fête. À Noël, oui, il y avait une variété de nourriture par rapport aux autres jours où peut-être il y avait un seul mets que vous mangez. Mais là, le jour-là, il y a plusieurs mets. Donc, vous choisissez parmi ce qu'il y a. Donc, il y a l'hors d'œuvre, il y a avec un peu de boisson, vous autorisez en ce moment-là, au-delà de l'eau, vous pouvez prendre une boisson sucrée ou bien une boisson un peu alcoolisée. Voilà. Donc, c'est le seul moment de l'année que vous êtes autorisé à... Voilà. Oui. Dans les frites, vous avez dit que vous n'avez pas de tradition particulière. Oui, mais la question. Oui. Donc, quand nos parents préparaient le jour là, on pouvait envoyer. Oui, partager ça avec les autres. Et puis, moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est que à chaque fin d'année comme ça, tout ce que nous n'avons pas pu utiliser en fin d'année, on les collectait, habits, anciennes chaussures et tout ça là. On mettait un paquet et puis on pouvait donner ça. Offrir ça à tout. Ok, d'accord. Donc, vous mangez le riz quand? À Noël? Oui, c'est pendant, quand il y a la fête qu'on mange du riz. Par exemple, imaginez quand vous arrivez à l'école et que un collègue, un ami vous a vu manger la pâte là. S'il ose de dire à l'école que vous mangez la pâte, mais là, c'est la bagarre. Mais s'il dit, tu manges du riz, hein, vous mangez du riz, alors ça veut dire qu'on est quand même. Ça dit, le professeur a parlé tout à l'heure de sociétés stratifiées. Vous voyez? Ça dit des sociétés de classe. Hein? Si moi, vous allez dire à l'école que je mange de la pâte, ça veut dire que vous m'avez dit. C'est l'indigence, quoi. Voilà, c'est vous avez mis à lui votre vous lui cassez la gueule. Il faut remarquer que ce jour-là, il y a beaucoup plus de nourriture. La quantité est double. Ce n'est plus ce que nous avions. Peut-être pas dans toutes les... Non. Ce jour-là, partout où vous passez, la quantité n'est plus maigre, mais elle est un peu plus abondante. Voilà un peu. C'était la connotation même ça là. Le partage. Non, bon, moi, je vais me répéter. Je dis qu'à Noël, à mon enfance, il n'y a pas d'événement. Bon, mais maintenant, là où on change, non, là où il y a une habitude alimentaire, c'est quoi? C'est au nouvel an que j'aime mon riz avec l'huile de coco. Parce que ma tante avec qui j'ai grandi était suffisamment distinguée dans la région. C'était le premier chef de village, 1960. Puis il y avait l'ambiance à la maison. Hein. Les gens, quand on collectait l'impôt, c'est chez nous, on passait la nuit, tout ça, c'était la cour, quoi. Et donc là, quand il y a le nouvel an,
vous avez les cocotiers qui souffrent. On dégringole les noix, on fait l'huile de coco. Ma tante faisait ça avec sa fille. Et les poulets, ça pouvait mourir à gogo. La viande phare, c'est le porc. Ah, il faut... ah oui, oui. En tant que bon natif de Porto-Novo. Non, enfin, pas ben, j'étais pas Porto-Novo, au Mono. Ben, j'étais au Mono. Mais curieusement... Quand vous retrouvez là-bas. Non, bon, on fait frire, c'est là où vous pouvez y accéder, c'est la fête, quoi, vous mangez. Ma tante même ne mangeait pas le porc. De toute façon, sur 2 à 3 jours, la nourriture est autre. La nourriture est autre, la viande est là. L'habitude change. Contrairement à la vallée de Lomé où j'ai vécu, bon, il y a des villages où on fête avec le poisson. Hein. Mais comme madame a dit, en ville, il y a un autre spectacle. Et justement, c'est pour ça que je me réfère souvent à la nouvelle de Jean Pliat, la voiture rouge. Il y avait... Parce que le fonctionnariat, c'était bien coté. À l'époque, oui. À l'époque, l'instituteur sortait de l'école normale avec sa voiture. Ah oui, oui, quand il était à Nadjoy, il achetait déjà son terrain. C'est pas maintenant où les gens se moquent des gens et où vous avez quand même, bon, je dis pas le reste. Hein. Je dis pas le reste. Donc, elle a vécu comme une petite bourgeoise bien entraînée. C'est pourquoi je dis que le Caleta. C'est pourquoi je dis que le Caleta. Oui. Vous voyez comment elle a traité ça. Elle a dit les gens faisaient Caleta et ils venaient chez nous, on leur faisait cadeau. C'était aussi pour récolter un peu de sous dans la rue. Oui, bien sûr. Ça offrait du spectacle et on avait des cadeaux. Oui. Donc la société est stratifiée. Les fêtes de fin d'année, et il a, M. Akomagnon a dit quelque chose, quand on lui a posé la question, il a débordé sur la fête de Lyon. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un esprit de fête. Parce que la fête, en effet, ça correspond à une réalité. Il y a des fêtes identitaires, il y a des fêtes, même les mouets, sur le plan du vaudou, la conférence. C'est une fête. C'est une fête. Mais pourquoi on c'est une ça fête. comme une fête? Alors, c'est pourquoi je vous dis, Noël, ça a connotation religieuse. Le musulman n'est pas concerné. Non. Non. Bon, mais il y a un effet d'entraînement qui fait que quand il y a Noël et que tous les enfants se réjouissent là, quand bien même vous êtes musulman, si vous avez un peu de moyens, vous êtes tenu de faire plaisir à vos enfants. Un peu d'habits, un peu de nourriture. Quand même, oui, bien sûr. Voilà. Même la fête de Nouvel An, c'est pas universel. Parce que c'est une question de calendrier. Oui. Donc, mais chez nous, nos paysans comptent les mois jusqu'à 15. Disons, sous photon, c'est ça. C'est ça, c'est la réalité. Alors, parce que le calendrier, nous utilisons le calendrier grégorien pour décréter 1er janvier. Mais même en Europe, il y a d'autres calendriers. Il y a le calendrier républicain. Voyez-vous, donc la fête, c'est pourquoi il dit que c'est un esprit. Il y a un moment où tout le monde se laisse entraîner et qu'on ait les moyens ou pas. Bon. On se faisait des tenues aussi. Donc c'était au moment là, les tailleurs trouvaient à faire, les femmes vendaient, les enfants aussi s'habillaient, les parents aussi s'habillaient. Quand il parle de village, quand il y a le nouvel an, vous avez toujours votre une nouvelle tenue. Neuve quand même. Oui, une nouvelle tenue. Oui. C'est ça qui montre que vous êtes justement en fait en dehors de nourriture. En dehors du repas, enfin, beaucoup de repas dans la maison. Il y avait la fête, il y avait la nouvelle tenue. La nouvelle tenue. Parce que à chaque fête, il y avait au moins une nouvelle tenue. Parce que dans les villages, il y a tam-tam, il faut bien voilà, il y a tam-tam. Et il y a une place publique où tous les enfants se retrouvaient. Les grandes personnes. Il y avait une animation culturelle et beaucoup d'autres choses. Donc, c'était pas que dans les moyens, dans les familles où il y avait des fonctionnaires, non. Bon, il y avait on ne va pas faire ce débat non plus. Ma prochaine question, vous y plaisez à votre époque? Ah oui. C'était intéressant. C'est intéressant. Et vous avez, comment on dit, l'envie qu'une nouvelle année arrive pour pouvoir vivre ces mêmes moments. Moment-là, c'est vrai. Ce partage-là, on avait envie de revoir ça parce que ça nous permettait un éclatement, une réjouissance. C'est en janvier que moi je le mangeais. Non. Combien de fois? En janvier, une fois. Une seule fois. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, vous avez dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Avec l'huile de coco. Oui, lui, il a dit. Il dit que c'est en janvier qu'il mangeait. On peut préparer ça aussi.
Et parce que c'est pas seulement à la fête là, à la fête du Nouvel An là. Non, lui, il raconte pour lui. Pour lui, c'est à janvier. Aujourd'hui, moi, c'est j'ai toujours. C'est peut-être le 1er janvier qu'on mange oui, une sorcellerie avec c'est pour ça qu'il vous dit que pour vous, c'est particular case, comme le disent les Anglais. Ce qu'elle a vécu, il y a beaucoup de gens qui remplissent ces conditions-là aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas le vivre. Parce que le fonctionnariat est devenu de la poubelle. Comme elle a commencé par la poubelle. Elle a commencé à préciser en disant que les doigts des mains ne sont pas égaux. Donc, elle est dans une certaine posture et qu'elle a expliqué. Merci quand même à vous tous d'avoir partagé avec nous ces différents moments que vous avez connus en votre enfance. Je vais laisser Monsieur Arossi, je vais dire, rentrer, lui souhaiter une bonne fête. Peut-être que vous avez des vœux. C'est des vœux de paix. Des vœux de paix, mais ne manquant pas de rappeler que, comme je l'ai dit dans mon livre, la problématique de la paix, il faut créer les conditions de la paix. D'accord. Voilà. J'ai des vœux de paix, donc ça veut dire que j'exhorte chacun à créer les conditions de paix au Bénin. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Bonne fête à vous. Merci. Surtout, mangez le cassoulet. C'est un programme. Oui, j'ai fait retenir ça, mais je ne sais pas si j'aurai ma pension pour l'acheter. Je vous ai déjà dit, n'attendez pas la pension. Les enfants vont s'en occuper. Ils vont acheter le cassoulet rempli de pâtes alimentaires et tout ce que vous avez là. Merci. Allez, on va accompagner Monsieur Pascal Rossi avec ceci. Notre temps est pour moi, ce temps-là, et vous savez, il n'y avait même pas de l'électricité. Et lorsque vous avez la lune, la pleine lune la nuit et que tout est éclairé, c'est déjà une joie immense. Parce qu'on désirait tellement la lumière. On est tellement amis à la lumière. Et subitement, on dit une fête. Et cette fête-là, on dit peut-être c'est la Noël. On coupe les papayes en deux. On racle dedans, on met de l'huile dedans, de mèche, et on fend des bois qui servaient de support pour ces papayes-là. On met à l'entrée, on badigeonne un peu avec des fleurs naturelles devant la maison. Et ceux qui ont les moyens nettoient un peu la maison. Ceux qui ont un peu les moyens vont mettre de la peinture et c'est joli. Et ça donne l'aspect, ça dit à ta conscience, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et là, la nuit, on allume. Et devant toutes les maisons, cette lumière tant désirée, encore que la Noël veut dire la fête de la lumière. Puisque la lumière est partie. Et donc on veut la lumière, on désire la lumière. C'est pour ça qu'on dit Jésus est né le 25 décembre. La lumière est née le 25 décembre, c'est ce qu'on veut dire. Mais au fait, c'est un 31 décembre, un 21 décembre. Et donc, cela symbolise déjà la naissance du Christ, qui est la naissance de la lumière. Cette lumière-là, en fait, et on se regroupe en camarades, on discute de tout et de rien, parce qu'on a la lumière. Pendant ce temps-là, on a l'habitude d'aller au lit. Maintenant, là, cette même période, on est en éveil. Et vous allez voir, en ce moment, les kaletas, c'est encore spécial. Hein. Les kaletas, c'était de sacré. Même quand le kaleta part là-bas, là, on dit kaleta, et on leur donne de l'argent, ils jouent. Aujourd'hui, kaleta te dépasse, on n'a même pas le temps de le voir, de le regarder. Au fait, c'est la lumière qui attirait les gens. Et du moment où cette lumière, traduite par l'électricité, était déjà dans les maisons tout le temps, cela a diminué maintenant l'engouement vers cette lumière symbolique qu'on célèbre à l'église. Maintenant, il faut aider les gens à désirer intérieurement cette lumière-là. D'abord, quand on parle de fête, on parle de joie, on parle de fraternité, on parle de réjouissance. En notre temps, on s'amusait plus. C'était quelle année comme ça? Ça fait plus de 20 ans parce que je suis en train de tomber dans les 50 bientôt. Donc, en notre temps, on s'amusait plus. On sortait, on restait ensemble au clair de la lune et on s'amusait jusqu'à une certaine heure donnée avant d'aller nous coucher. En notre temps, nos parents étaient à nos côtés. À nos côtés comment?
Ils ne s'asseyaient pas forcément là où on s'amuse, mais ils ne dorment pas. Ils nous suivaient, ils constatent que les enfants font des jeux. Et quel jeu? Des jeux sains. Qu'est-ce que j'appelle jeu sain? Un jeu qui n'avilit pas. Un jeu qui ne crée pas de danger à un enfant. Vous laissez votre enfant, il va dans une autre maison et vous n'avez pas d'inquiétude parce qu'arrivé là-bas, il ne va pas manger de n'importe quoi. On va pas l'empoisonner, on ne va pas faire ça, on va pas le kidnapper. Donc, les parents étaient fiers de laisser leurs enfants aller quelque part s'amuser jusqu'à une certaine heure avant de revenir à la maison. Il y a ce qu'on appelle Kalita. Tout le monde suivait Kalita. Et on suivait, quand les gens tapent, on les suit et on nous surveillait pour dire, si vous allez, il faut vite revenir. Hein. Il faut vite revenir. Donc, il y a ces manières de faire. Mais après ça, il y a les tam-tams de chez nous. Par exemple, une vedette dans votre quartier va dire, bon, lui, il va se révéler une fois à vous. Et tout le monde va là-bas. C'était gratuit. Vous allez là-bas, vous allez voir, les gens vont chanter, vous allez danser. Et on se réjouissait. On mangeait autrement. Ce que tu mangeais comme, je donne un cas, hein, vous mangez régulièrement la pâte, vous prenez du gari. Cette fois-ci, c'est du riz on prend. Nous, on était au village, on prenait du riz. Donc, quand vous prenez du riz pendant la fête, c'est que vous avez bien fêté. Autre chose, on vous coud une tenue. Et vous portez, vous allez chez votre tante, vous allez chez votre oncle et vous fêtez, on vous donne 100 francs, on vous donne 25 francs. Vous restez là, vous mangez, vous donne sucre, vous buvez, vous tombez là, vous vous levez. Ça, c'est notre fête. Il n'y avait pas autre chose qu'on faisait. Nos parents, ils ont une manière de nous montrer qu'ils sont en train de faire la fête. Par exemple, votre maman, elle va prendre de l'arachide, elle va faire elle-même clou-clou. Et donc, c'est avec l'huile de ce clou-clou-là qu'on vous fait votre manger. Et vous vous en sortez. Quand on était au village, mais toutes les années, toutes les fins d'année étaient de très bons moments que nous passions parce que c'est en ce temps même on se reconnaissait, on dit qu'on est de telle génération. Oui, mais celle-là, je l'ai vu grandir ici maintenant, non? Mais celui-là, je l'ai vu grandir ici, non? On courait derrière Kalita. Donc, voilà comment on vivait. Il n'y avait pas une année où on ne vit pas normalement. Ce n'est pas manger beaucoup, ce n'est pas autre chose, mais c'est juste rester ensemble qui était la meilleure des choses. Ce qui rendait particulier ces moments, c'était que pour une fois, effectivement, on a la possibilité, la liberté de s'amuser, de quitter le cocon familial et on nous autorisait quand même à sortir. C'était plus le chant, c'était plus... vous voyez un peu, donc on avait la liberté un peu de s'amuser, de toucher à tout, de faire ce qu'on veut, de manger, même dans d'autres concessions. Et c'était ça la particularité. On s'était évadé, on s'était en fait trouvé l'opportunité de nous évader. Et puis un peu ça, on n'était plus sous le joug du papa et de maman. Et voilà, on avait une certaine liberté quand même. Donc c'était ça la particularité quand même de ces moments de fête. Ce qui m'avait marqué, c'est les divertissements. Aussi entre camarades, on formait une équipe, hein, on se promenait de chambre en chambre, de concession en concession. On avait fabriqué à notre manière notre crèche et puis bon, on passait de concession à concession. Les ados demain. Les ados demain, voilà. On faisait ça et puis on glanait de l'argent, on prenait de l'argent chez les gens et puis après on vient, on se partage les sous. C'était la grande joie, quoi. Et on a de l'argent quand même en poche et puis bon, on achetait à manger biscuits par ici, bonbons par là. Et c'était intéressant, c'était bien. Nombro azedeme bono ye no ireka ma jure di mojago no mo kwa je pare bo ya bazedeme wa uli se wona on le voit on se 14 ans ngbe bo la iwe ko no ma ko lo mo kwa yin to pare lo ma ngé mi nda pe yon mi la merci mais bi do fin d'année lo di. Vous êtes dans la communication. Merci de nous rejoindre. Alors, vous étiez là depuis le début, vous avez suivi, vous êtes d'une autre époque, d'une autre génération, beaucoup plus jeune que celle de mes invités. Alors, c'était comment à votre enfance? Merci. Il faut dire que le 24 précisément, directement c'est la messe. À partir de 22h, c'est la messe.
Et moi, j'ai eu peut-être la chance ou la malchance de faire mon enfance hors du Bénin. Voilà, donc il n'y avait pas les histoires de Kaleta. Et c'est nous qui faisions en réalité le Kaleta dans le milieu. Voilà. Moi, mon grand frère, lui, il avait eu la chance de faire le Bénin. Donc, il savait un peu ce que c'est que le Kaleta. Donc, on en profitait pour se faire un peu de sous. À partir de... juste après la messe, en fait. Est-ce que ce n'est que le Kaleta, puisque vous tous vous en avez parlé, c'est tout comme si bon, ce n'est que le Kaleta après ça, on essaie de... Nous faisons des cartons. Et puis, on essaie de mettre des bougies, une image de Jésus. Voilà, une image de Jésus, pour montrer que Jésus est présent. Et on profitait pour acquitter un peu les citoyens. D'accord. Vous êtes chrétien? Bien sûr. Donc, vous partez à la messe de réveillon, c'est ça? Oui. Le réveillon. Et quand vous rentrez, peut-être dans la soirée, qu'est-ce que vous faites en famille? En famille, on mange. Dans la nuit? Non, dans la nuit. J'ai dit quand vous rentrez dans la nuit. Ah, dans la nuit? Non, mais les amis se retrouvent maintenant. Parce que là... vous faites quoi? Entre amis, 14 ans, 13 ans, 14 ans, on essaie d'aller nous balader. Et puis avec les jeux d'enfants. Et surtout si nous avions la chance de faire la fête de Nouvel An avec la lune, c'est comme si il y avait le courant dans le village. Donc on a profité énormément. Voilà. Et il y avait des jeux, des adultes auxquels on partait assister. Et puis c'est comme si c'était la télévision, quoi. Et puis on en suivait. Ok, voilà. D'accord. Vous veillez? Pas forcément. Pas forcément. Vous allez vous coucher quand vous êtes fatigué. Voilà, comme nous sommes fatigués. Puis le 25, on partait jouer au foot. Ah, donc de tout cela, vous ne faites pas la traditionnelle soirée de vœux? Non, les vœux, c'est pour la fête de Nouvel An. Là, nous sommes au 24 ou 25. Oui. Il y a des gens qui formulent les vœux déjà le 24, le 25. Non. 24, 25, c'est beaucoup plus chrétien. Ok, d'accord. Vous faites les vœux quand, Madame Bachumba? On commence déjà, puisque c'est une occasion de se retrouver déjà à Noël. On commence par formuler déjà les vœux. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est pour voir un objet. L'année d'avant, vous avez fait une planification. Vous avez eu des objectifs. Donc, c'est le moment d'examiner, de faire un examen de conscience pour voir est-ce que ce que nous avions dit là, nous avions atteint au moins cet objectif-là. On commence. Puisque Noël, c'est le 24, le 25, et la fête du Nouvel An, c'est le 31 déjà. Donc, ça commence déjà en ce moment-là. On commence par faire des examens de conscience pour voir est-ce que ce que nous avions dit là, on commence par voir est-ce que ça a été atteint. Les objectifs ont été atteints. Si ça n'a pas été atteint, on voit de quel côté ça n'a pas été fait et on marque. Ça amène les enfants déjà à faire des planifications, à faire prendre conscience aux enfants que dans la vie, il faut se fixer des objectifs et des moyens pour les atteindre. Donc, c'était un peu ça. Et j'ai vu faire la Noël aussi ailleurs. Et en Haïti, par exemple, on parlait du carnaval. Donc, à Noël, déjà, le carnaval commençait. Donc, il y avait un réveillon. Et j'ai vu faire, les gens venaient chez nous pour voir comment ça se passait un peu chez nous, avec le sapin et tout ça là. J'ai vu faire aussi. Là, ça peut m'inspirer une question. Vous avez des sapins à votre époque? Des sapins? Oui. Bon, les gens coupaient les filao pour fabriquer ça à la maison, c'était... Les filao! Ça correspondait... Enfin, tout à l'heure, on parlait de société stratifiée. Voilà. On voit les gens faire. Avec les filao, Oui, les filao. Les filao. Aujourd'hui, on ne trouve plus trop de filao. C'est pourquoi... On les a tous coupés. Oui, on les a coupés. Avec les filao. Oui, sinon c'est avec les filao qu'on faisait ça à la maison. Oui. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter les arbres, les sapins, mais on les fabriquait. Avec les filao, on avait un pot, on mettait on regardait comment on taillait le filao là à la manière. Ça peut être petit, ça peut être moyen, ça peut être la taille que vous voulez. Ok. Et on mettait maintenant des boules, on ornait ça. Donc,
c'est le décor. Avec les guirlandes. Avec les guirlandes. Donc il y avait déjà les guirlandes. Oui. Okay. Non, pas forcément les guirlandes, mais on peut fabriquer aussi ses propres des petits cartons. Cartons qu'on emballait. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, on découpait du papier. Oui. Avec les ciseaux selon des formes. Et les filaos résistent encore pendant une semaine. Et tout ça là. Une semaine. Mais oui, ça peut rester une semaine si on ne l'amène pas sous le soleil. Des filaos. On pourrait s'organiser de faire en sorte que ça puisse remplacer le sapin. Donc c'était notre sapin aussi. Le filao était le sapin original coûte 20. Mais est-ce que ça restait debout? Oui, debout. Oui, on a au moins une semaine. Comme c'est coupé? Non, vous le faites. Il y a une manière de couper ça. Ok. Et on mettait ça dans un pot à la maison. D'accord. Donc, histoire de le laisser debout avec le décor autour. D'accord. Voilà. Oui, je posais la question sur les vœux. À quel moment vous faites les vœux dans votre famille à vous? D'abord, il y a de ces vœux qui n'existent plus, que nous ne faisons plus aujourd'hui. Comme quoi? Par exemple, à la nouvelle lune. Et il se trouve que, par exemple, la lune qui est là aujourd'hui va nous garder jusque dans le mois de janvier. Donc déjà, à la sortie de cette lune-là, il y a eu déjà, au niveau, de façon originale, c'est-à-dire de façon propre à notre tradition, à la sortie de la nouvelle lune, il y a déjà des présentations de vœux qui a tout son sens spirituel. Maintenant, pour ce qui concerne les fêtes de fin d'année, c'est les vœux que, de façon traditionnelle, de façon classique, nous entendons faire. C'est à Noël ou bien à janvier? Enfin, au 1er janvier, dans la janvier. nuit, le réveillon, c'est Sylvestre. Pour Noël, il n'y a pas de vœux particulièrement. Il y a des familles qui le font. Hein. Il n'y a pas de vœux pour ceux qui. Enfin, moi, c'est surtout le 31 nuit qu'il y a des vœux jusqu'au matin. Ok, d'accord. À coup de pétard. Oui, et surtout des feux d'artifice. Oui, à un moment donné, il y a des feux qui mettaient bonne année 2000, je ne sais plus trop combien, et puis c'était très intéressant. Oui. Alors, vous avez des pratiques de repas familiales précises, des traditions du genre? Le riz, la cassa, parce que le village dans lequel j'ai grandi. Vous avez dit que vous avez grandi hors du Bénin? Oui. C'était où? C'est dans un village de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc le village dans lequel j'ai grandi, le mets habituel, c'est l'igname pilé, ou la banane pilée, ou voilà, ce que les Ivoiriens appellent communément foutou. Donc c'est ça que nous mangeons de façon régulière. Donc la cassa, par exemple, le riz, ça c'est lorsqu'il y a une fête qu'il y a ces gens de mets. Donc c'est souvent le premier que vous allez voir ces gens de mets à notre niveau. D'accord. Et voilà, donc ce qu'il faut dire sur ces différents aspects de la chose. On va finir sur vos vœux. Peut-être monsieur Grégoire ou Adé. Je ne suis pas trop partisan des vœux parce que entre les vœux et les fruits, il y a un grand fossé. Et il faut d'abord l'action. On peut beau souhaiter les vœux. Si l'action n'accompagne pas les vœux, vous n'aurez pas les résultats. C'est pas faux. Donc, c'est pour cela que je ne suis pas trop partisan de vœux. J'ai compris. Mais vous allez voir, quand la fête, à partir du 31 au 1er, vous allez voir les arbres qu'on va vous envoyer avec santé, paix, prospérité, tout ça. Je ne suis pas partisan. Oui, ça c'est de notre ère. Peut-être qu'on va raconter ça d'ici 40 ans. Mais je peux souhaiter la paix à notre pays. Je souhaite à chacun la paix du cœur. Et que l'univers comble chacun et bénisse ces différentes initiatives. Merci beaucoup. Oui, Madame Bachomba. Vœux, ce que vous voulez pour vous, souhaitez ça pour les autres aussi, parce que nul n'est heureux tout seul. Oui. Donc, dans ce sens-là, je vais souhaiter les vœux de santé, de paix intérieure, d'équilibre extérieur, parce que tant que vous n'avez pas la paix intérieure, vous ne pouvez pas avoir un équilibre extérieur. Tout s'enchaîne. C'est vrai. Donc, je vais souhaiter la paix intérieure, l'équilibre extérieur, en passant par la santé, parce que la santé n'a pas de prix. Voilà un peu.
Monsieur Romayo, qui n'a pas de vœux aussi? Si, j'ai des vœux. Ah! Vœux de santé. Mais ça me fait mal de formuler ces vœux à une population qui, sachant que la santé, on n'a pas besoin d'introduire certains produits dans l'organisme. Et c'est ce jour-là que vous allez voir les canettes. C'est ce jour-là que vous allez voir les jus de fruits, de quelle nature, remplir les malles de véhicules, qu'on débarque à la maison et on voit les enfants en train de boire. Quel vœu de santé vous voulez que moi je souhaite à ces gens, tout en étant conscient que les parents gagnent de l'argent pour détruire les enfants? Patiemment peut-être. Quel vœu vous voulez que je savoir consommer des produits? Faites attention à votre santé. Est-ce la faute aux parents? Qui ne sont pas non, c'est du mimétisme, toxiques. comme l'a dit madame. À tout ce qu'on va consommer, il faut être modéré. Il faut avoir l'attention sur tout ce qu'on doit prendre. Allez, mesdames et messieurs, espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'était là comment ces membres de famille que nous avons conviés à ces échanges célébraient les fêtes de fin d'année chez eux et également à leur plus jeune âge. Nous vous souhaitons une bonne fête chez vous et consommez l'alcool avec modération si c'est que c'est de l'alcool. Protégez les enfants, faites attention à votre santé parce que demain déjà, le boulot reprend. Donc, il ne faudra pas reprendre en mauvaise santé. Bonne journée à vous tous. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve demain pour une autre thématique. Très belle journée à tous. Et merci beaucoup. Bonne fête.